à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo make-up avec mes pinceaux brosses que je vous ai présenté dans une dernière vidéo quand je venais de les recevoir. Donc j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée quand même pas mal de fois. Et donc du coup ça y est, la voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les vidéos et on se retrouve juste après. Donc avant de commencer mon maquillage, j'ai préalablement mis mon sérum, mon contour des yeux et ma crème. Donc pour commencer mon maquillage, donc je vais toujours utiliser donc mes pinceaux. Et je viens avec un petit spray où il y a de l'alcool à l'intérieur, juste désinfecter tous les pinceaux avant le maquillage. Donc ensuite, je viens appliquer ma base de teint, toujours la même, la HD de chez Make Up For Ever de l'ancienne collection. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que par rapport à l'ancienne collection, ils ont vachement augmenté leur prix de leur base par rapport à la quantité qu'on trouve à l'intérieur. Donc je prends également ma petite brochure avec la fonction de chaque pinceau que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Et ensuite donc je prends donc le Oval 10, donc c'est celui-ci. Je vais utiliser pour ça mon eau de teint donc de chez Thé Leclerc, donc qui se présente comme ça. Voilà, donc une eau de teint va être plus léger par rapport à un fond de teint. Et je sais que par rapport à ces brosses là, c'est les fonds de teint assez fluides qui marchent bien. Donc celui-ci il est vraiment très fluide, on ne fait pas mieux. Donc on l'agite avant et ensuite je viens directement le mettre sur la brosse. Hop. Et c'est parti. Donc c'est ultra doux, ça c'est sûr. Je vais m'approcher un peu. Donc, bien sûr j'ai pas pris un fond de teint ultra couvrant, donc ça va juste permettre de venir unifier. Et on voit que sur la brosse il n'y en a plus. Donc je viens en remettre. Ma foi je trouve que ça s'applique vraiment super bien. On sent qu'il y a de la matière. Et c'est ultra rapide. Je remets un petit peu. Bah franchement, j'adore. J'étire bien dans le cou. Mais c'est super bien à appliquer en fait. C'est vrai que ça change énormément par rapport au Beauty Blender ou au pinceau à fond de teint. Mais et puis ça fait propre quoi, enfin non, franchement super bien. Donc pour le fond de teint c'est fait. Ensuite je vais appliquer mon correcteur, donc toujours pareil, celui de chez Make Up For Ever, le tenseur. Donc je vais utiliser celui-ci qui est l'Oval 6. Donc je le mets en anti-cerne. C'est un peu ethnique. Et donc bah, je viens étirer. Je mets un peu sur la paupière. Bon, ça fait pas de pâté. Et en fait ça ne boit tellement pas la matière qu'il faut vraiment bien venir l'étirer en fait. Qu'avec le Beauty Blender on voit toujours quand même que l'éponge absorbe de la matière. Je sais pas pourquoi on ouvre la bouche quand on se maquille les yeux. Et bah franchement nickel hein. Je continue. Voilà, j'aurais pu prendre le plus gros. Hein. C'est ce que je vais faire. Et le plus gros est quand même plus doux. Plus agréable. Là je regardais dans le miroir mais
tout m'a l'air nickel. Donc bah super. Franchement, on continue. Ensuite, je vais appliquer donc ma poudre, toujours la même, de chez Make Up For Ever, en teinte 01. Et pour cela, je vais donc prendre... En fait, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée, je sais même pas. Si, parce que du coup, la poudre de... Bah, peu importe. Moi, je vais prendre le plus gros pour la poudre. Mais je pensais que c'était lui le plus gros. Je l'avais pas vu. Donc, je mets ma poudre. Alors, je sais pas trop comment le prendre. Ça fait énorme. Et je vais venir faire des lissages. Il y a de la fumée. C'est ça que j'aime pas forcément appliquer ma poudre au pinceau parce que ça vole. Pour ça, je fais toujours à la houppette. Ah, mais il est encore plus doux que celui de tout à l'heure pour le fond de teint. C'est bien celui-ci pour la poudre et on peut également prendre l'autre si on le souhaite. Mais il est trop agréable. Bon, après, je pense que la vraie marque doit être peut-être certainement plus douce. Mais franchement, enfin pour un dupe... Franchement, enfin, je trouve ça super rapide. Et puis bah, le teint est fait quoi. Il reste plus qu'à mettre le contouring. Voilà. Quoi dire de mieux? Ensuite, donc, je vais appliquer mon bronzer. C'était de chez Kiko. C'était une ancienne collection de, je sais plus, s'il y a 2-3 ans. Et il se présente un peu... Enfin, il se présente comme ça, tout simplement. Donc, il est un peu marronné, orangé. Je sais pas trop comment décrire sa couleur. Pour le blush, que je me trompe pas, c'est l'Oval 8. C'est celui-là. Hein. J'ai pu me tromper. Hein. Donc l'Oval 8, qui est donc celui-ci. Ou celui, j'ai un petit défaut. Donc, je prends ma matière. Puis je vais venir appliquer en creux de mes joues. C'est orange. Ouais, donc faut pas venir chercher trop de matière. De toute façon, à chaque fois, je me fais avoir. Vous regardez ma vidéo avec les pinceaux et de la make-up, c'est la même. Pas grave, je vais venir estomper. L'estompage, ça fait tout. On faut quand même en prendre. J'ose plus en prendre. Je suis magnifique. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le coup de main. Là, pour le moment, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est vraiment la première fois que je les utilise. Donc, c'est vraiment une première impression en direct. Hein. J'en mets un peu sur les tempes. Excusez-moi que vous entendez le moteur d'une voiture. C'est que j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait pas trop mauvais aujourd'hui, donc on aère un peu la maison. Donc là, j'estompe avec le plus gros du coup. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'estomper. C'est orange quand même. Après, sur ma lampe, enfin sur mon miroir, je trouve pas forcément, mais au retour caméra, je trouve que ça fait vraiment orange. Ça fait pas très naturel. Bon. Ensuite, mais je vais pas prendre ce blush là, je vais faire mon contouring du nez que je vous avais parlé que je galérais tout le temps à le faire. Et là il y a vraiment un pinceau spécifique pour ça, donc qui est celui-ci, le tout fin.
Et pour cela, je vais appliquer avec mon bronzer de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est parti. J'ai peur parce que à chaque fois je me loupe alors. Ça me fait un nez horrible. Et je vais venir estomper avec un petit peu plus épais. Par contre c'est super précis, donc ça franchement avec ce truc c'est l'idéal quand on veut commencer. Mais là je suis vraiment pas douée avec ces trucs là. Je vais juste remettre un peu de clair dans le centre. Bah ma foi, je crois que c'est une des premières fois où j'arrive quand même à le faire sans trop de démarcation. Parce qu'en fait ils estompent super bien ces pinceaux. Bon c'est très naturel, hein. Moi de toute façon je veux pas que ça se voit énormément. Mais je le vois, enfin en tout cas sur mon miroir. Après je sais pas comment ça rend la caméra, non on voit pas forcément. Mais bon, quand on a un grand nez, on a un grand nez. Ensuite en blush, je vais appliquer un de mes fards Too Faced. Donc je vais prendre celui-là, un peu plus violine rose. Et pour mon blush, je vais l'appliquer avec l'Oval 7. Toujours. Non, pardon. L'Oval 8. Si, c'est celui-là, pardon. Je vais y arriver. Donc avec l'Oval 8, le même que j'ai appliqué le bronzer. Donc je prends la matière. Il est trop beau. En plus, il est un petit peu irisé. Je l'avais encore jamais appliqué celui-ci. En même temps, il y a le choix hein, de bronze, de blush. Donc, c'est sûr qu'on peut pas tout essayer en une journée. Et j'estompe parce que j'aime mieux ces effets plus naturels. Donc avec le gros pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre. Finalement, je pense qu'il vaut mieux appliquer le fond de teint avec le moyen, enfin celui qui est juste après. Parce que le gros, c'est vraiment pour les poudres. Enfin, je trouve que c'est plus pratique. Le gros pour les poudres. Mon teint est fait. Donc j'utilise toujours et encore ma palette Too Faced parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et je vais commencer par unifier ma paupière. Donc avec le... Eh ben, il s'appelle Liner 3. Donc c'est celui-ci avec cette brosse là. Donc je viens unifier ma paupière avec donc, le beige qui est le white chocolat. Ça me fait trop bizarre d'appliquer ça comme ça. En plus par contre ça effrite vachement le fard. Pas super. Après je sais pas s'il y a une technique particulière pour le prendre. Un délissage un peu mieux. Par contre ça prend énormément de matière. Alors déjà qu'ils sont pigmentés, j'imagine pas comment je vais me retrouver à la fin. Surtout que je trouve que c'est plus un pinceau estompe, pas forcément un pinceau plat pour appliquer le fard. Ah c'est vraiment le test, hein. Je sais vraiment pas comment ça va rendre. Donc ne vous moquez pas. On va peut-être arrêter là. Non, je rigole. Je prends le risque donc d'appliquer une couleur foncée. Et pour celle-ci, je vais appliquer la haute chocolate dans mon creux de paupière. La fille qui a tellement peur, elle prend quasiment pas de fard. Bah c'est pas hyper pratique, hein. Franchement, enfin, ça en fout partout. J'aime pas. Oh non. Mais même, normalement, il devrait être plus pratique justement pour faire ce creux là. Mais il est vachement raide. Les poils sont super raides et franchement, bah pas pratique du tout. Hein. J'ai le droit de changer. Et
Mon pinceau estompe de chez Sephora parce que là... Il faut vraiment que vous voyez ce que je me suis fait avec ce pinceau. Regardez. Il m'a mis du fard partout. Autant vous dire que j'adore. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez plein de fard, en fait, une petite solution que j'ai eue à l'école d'esthétique, c'est qu'avec un gros pinceau de poudre, vous venez, mais sans appuyer, enlever la matière. Donc vous faites des petits mouvements très vite. Et en fait, ça va pas enlever déjà votre maquillage qui est en dessous. Et bah, vu que vous n'avez pas appuyé, ça n'a pas marqué non plus. Et vous n'avez plus rien. Donc je vous ai sauté l'étape des yeux parce qu'avec ce pinceau, c'est juste, enfin pour moi en tout cas, impossible à le faire. Moi j'ai repris mes pinceaux et de la make-up parce que là, c'était pas la peine. J'aurais mis plus de fard à côté qu'autre chose. Donc un gros flop pour celui des yeux, hein, c'est sûr. Ensuite, on va passer aux lèvres et là c'est pareil, il y a un pinceau contour et un pinceau remplissage. Donc pour vous, je vais faire exactement les deux. Donc le contour, il est comme ça, donc comme pour le contouring du nez, il est tout fin. Enfin, tout fin, mais je le trouve quand même ultra épais pour les lèvres. Pour cela, je vais utiliser un mat. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc mon mat, c'est un rose de chez Make Up For Ever. Peut-être que je vous le montre avant. Donc de chez Make Up For Ever, il est rose, un peu bois de rose. Il est ultra joli. Donc je vais faire mon contour avec. C'est ultra pas pratique. En fait, j'aime pas du tout les petits pinceaux. Après, je sais pas, hein, mais... Il n'y a pas du tout de couleur. Alors attention, verdict. Bah, ma foi, ça marche. Désolée, ma vidéo a arrêté de filmer pendant que j'étais en train de mettre mon contour. Donc pour le contour, ça a plutôt bien marché, mais c'était vraiment très léger. Donc quand on veut un contour marqué, c'est pas du tout ce qu'on va conseiller. Ensuite, au niveau du pinceau applicateur, donc c'était celui-ci avec un embout plat. Et pareil, ça reste très léger, ça estompe énormément le rouge à lèvres. Donc ça rend vraiment quelque chose de très naturel. Donc quand on veut quelque chose de naturel, bah c'est exactement ça. Par contre, quand on veut quelque chose d'un peu plus accentué, je pense qu'il vaut mieux mettre directement son rouge à lèvres sur les lèvres. Donc voilà mes premières impressions sur ces pinceaux. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est du coup d'acheter plutôt les pinceaux de teint qui sont plutôt bien. Par contre, après les pinceaux yeux et les pinceaux lèvres, enfin moi je vous les déconseille parce que j'ai vraiment pas trouvé ça bien, ça en mettait partout. Les lèvres, bah vous voyez, il n'y a pas vraiment de pigmentation, donc plutôt un flop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de tester ces pinceaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Facebook, à mon Instagram. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!